Tu as tout fait pour m'épouser. Maintenant, tu es satisfaite. Écoute bien, salope. La seule personne que j'aime, c'est Jam Changxian. À partir de maintenant, je vais bien te torturer. Tu vivras même pire qu'un chien dans cette maison. Regarde le mariage de notre prince aujourd'hui. C'est vraiment une cérémonie grandiose. Des années d'amitié ont abouti à ton cruel renoncement. Même si j'ai supplié l'impératrice douairière de te forcer à m'épouser. Tout ce que j'ai reçu, c'est ton mépris sans fin. Gilin Gruau, je te répudie. Voici la lettre. Pourquoi ne pars-tu pas encore? Est-ce que la tradition de la famille J est vraiment comme ça? Prince. Ne te moque pas de ta sœur. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Je vous prie, sœur Yin Ruo, de rester pour boire un verre de vin de fête. Sœur, mon mari et moi vous portons un toast. Sœur, le prince et moi avons déjà bu. Tu ne veux toujours pas boire. Il semble que la famille du grand maître J, ministre du ministère des Finances, ait vraiment ses propres traditions. En matière d'éducation familiale, je ne peux évidemment pas rivaliser avec vous. Tout le monde à la cour vous appelle le prince de Winning. Un mariage arrangé depuis des années, et vous le brisez sans hésiter. Vous maltraitez impunément votre épouse légitime. Vous ne pouvez pas non plus égaler l'éducation familiale du savant de l'Académie en l'un. Il vous laisse simplement entrer librement dans sa demeure, et entretenir une liaison secrète avec son mari. Gilin Gruau. N'oublie pas que j'ai déjà fait divorcer l'empereur de toi. Tu n'es plus rien maintenant. Il y a 3 ans, si tu n'avais pas supplié l'impératrice douairière de te soutenir, le prince Xion t'aurait forcé à l'épouser. Aujourd'hui, tout cela n'est que la conséquence des choix de sœur Lin Gruau. C'est ça. Tout est le fruit de mes propres actions. L'ancien, nous étions jeunes et amoureux. Maintenant tu me trahis et me abandonnes. Tu veux le humilier en face de lui, devant moi. C'est vraiment risible. Jiling, si tu veux faire quelque chose, je veux que tu ne reviennes jamais de l'au-delà. Dans la prochaine vie, il n'y aura plus de lien d'amour. Monseigneur, j'ai très mal au ventre. Salope, tu oses mettre du poison dans le vin. Oui, j'ai aussi bu du vin empoisonné. Mais avant de mourir, je vais absolument vous envoyer personnellement sur le chemin des enfers. La poussière retourne à la poussière. Il y a eu un meurtre sur la route pour obtenir les sutras. C'est pire que d'aller à l'ouest. Comment cela peut-il arriver? Est-ce que je suis ressuscité? Est-ce que c'est vrai? Je ne devrais pas être mort empoisonné. Pourquoi suis-je ici? Le roi Yuoning était jeune et prometteur. Je me soucie encore plus de toi. Ainsi, votre majesté, voudriez-vous nous accorder un mariage? Un mariage. Est-ce que cela signifie que je suis revenue avant de me marier avec l'ancienne impératrice douairière? Le prince Winning est prometteur dans sa jeunesse. Son avenir politique sera sans aucun doute brillant et éclatant. Je suis consciente de mon manque de talent et de vertu. Je n'ose pas espérer une dot de votre part. Concernant la proposition de mariage, je vous prie, sagesse, de ne plus en parler. Est-ce que vous le pensez vraiment? Ce que je viens de dire, ce sont toutes mes paroles sincères. Haro, pourquoi refuses-tu cette dot? Que ai-je fait de mal? Lance Purple, j'ai aussi cru un jour que tu tenais vraiment à moi. Tu me protégeais, mais au final, c'est toi qui m'as le plus blessé. Haru, parle donc. Le prince ne m'a jamais vraiment dans son cœur. Cette action correspond parfaitement à tes intentions. C'est des balivernes, mon cœur n'appartient qu'à toi.
Il n'y a pas que ça, peu importe ce que les autres pensent. Je ne veux tout simplement pas t'épouser. Pourquoi? Parce que je ne t'aime pas. Et je ne te croirai pas non plus. Alors, je te prie, prince. Ne t'acharne plus. Votre Majesté, la reine, je ne me sens pas bien. Je prends congé en avance. Cette année-là, la pluie de printemps tombait sans cesse. Avec Lance et Wang, j'ai fait le serment de rester ensemble pour la vie. Je ne pensais pas devenir la risée de toute la capitale. Je devrais répéter moi-même cette erreur. Ajoute. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Haro, regarde ce que c'est. Haro. Je suis de retour. Regarde. Une iris violet-bleu. Mais je n'ai parcouru toute la banlieue de Pékin qu'à cheval pour la trouver. Tu l'aimes toujours autant. J'aime. Ce que Sieng offre est le meilleur au monde. Haruo, pourquoi ne parles-tu pas? Lan Sieng. Notre destin est arrivé à son terme. À partir de maintenant, chacun pour soi. Ne reviens plus me harceler. Tu m'as traité ainsi. Et c'est parce que tu as changé d'affection pour quelqu'un d'autre. En Siou, tu es sans honte. Celui qui a changé d'affection, c'est toi. Alors considère que j'ai changé d'affection pour quelqu'un d'autre. Alors dis-moi, il s'appelle comment? Je veux voir. Dans cette capitale. Qui d'autre que moi pourrait mériter toi? HMPF. Tous les hommes du monde méritent. Je ne t'aime pas. Rentre chez toi. Je ne crois pas un mot, pas du tout. C'est à toi de croire ou pas. Demain, je ne t'épouserai absolument pas. Tu peux abandonner cette idée. Que comptes-tu faire? Si tu me détestes à ce point, très bien. Pour le banquet des fleurs de l'autre jour, tu ne vas pas manquer d'y aller à cause de ma présence, n'est-ce pas, puisque tu as quelqu'un dans ton cœur. Pourquoi ne pas me le montrer? Cela me permettra de renoncer complètement. Même si je te déteste profondément, Lan Xiao. Je n'oublierai jamais l'amitié qui nous lie. Je vais participer à la fête des fleurs sans hésitation. De toute façon, je n'ai plus de lien avec Lan Xieng. Je n'ai pas peur de parler. Azio. Haruo, je viens te chercher pour entrer dans le palais. Tu es si belle aujourd'hui. Mais c'est pour moi. Le prince a mal compris. Je ne suis pas venu en grande tenue pour toi, mais pour chercher un autre bon parti. J'ai vu le prince. Sœur de la famille J, tu es. Depuis petite. Je suis juste une demoiselle de la famille Jam. En réalité, je subis de nombreuses humiliations dans la famille Jam. Tout va bien. Qui es-tu? Je suis le prince Wu Ning. Je suis venu rendre visite à l'école aujourd'hui. Toi, petite, pourquoi ne manges-tu pas à ta faim avant de travailler? J'ai un gâteau ici. Mange-le, acheté avant d'entrer dans le palais. Gilin Gruau. J'ai entendu dire que tu as refusé le mariage proposé par l'impératrice. Ainsi, le prince est à ma portée. Je me souviens maintenant. Je te prenais juste pour une servante. Je ne savais pas que tu étais la fille de l'érudit Jam. Je vous remercie, prince, pour votre aide à l'époque. Jam Tangxu en est profondément reconnaissante. Il n'est pas nécessaire de revenir sur le passé. Ah, Haruo, je n'ai pas encore fini de parler. Pourquoi es-tu parti? Je n'ai rien à te dire. Je suis juste ici. Cherches-tu encore comme bon parti? Ton bon parti n'a jamais été moi. Ne te trompe pas de personne, prince. Je n'ai Dieu que pour toi. Quand cela a-t-il été? Y a-t-il eu d'autres personnes? Tu le sais très bien. Alors, je vais te conduire au palais.
bleu et vert. Oui, oui. Impératrice douairière, l'empereur arrive. L'année dernière, la pivoine Yao Wang, tributaire du Sud, a bien poussé au printemps. J'ai donc pensé inviter tous les ministres aimés à venir admirer les fleurs. Votre Majesté, je viens vous faire part d'une affaire. Quelle est cette affaire? Les barbares attaquent sans cesse nos frontières. Ils troublent nos frontières à leur guise. Je demande la permission de partir en campagne, pour éliminer les barbares. J'espère que votre Majesté accordera sa grâce. Tout cela est bien étrange. Comment en parler? Votre Majesté, je pense que si je peux revenir victorieux, ce sera déjà un grand exploit. Je supplie votre Majesté de m'accorder un mariage. Dans cette vie. Je ne me marierai pas sans Ling Ruo. Si je devais enfreindre cela, souffrir une douleur irréversible à travers les épreuves. Ling Ruo, si je t'ai dit, dans cette vie, je ne t'épouserai que toi. Lian Xiang, dans ta vie antérieure, tu m'as humilié de toutes les manières. Et maintenant, pourquoi ne veux-tu pas m'épouser? Ne parle pas n'importe quoi devant l'empereur Xiang. Mère, ton fils ne dit pas de sottises. Votre Majesté, je ferai tout mon possible pour pacifier les barbares. Je supplie Sa Majesté d'accorder sa bénédiction. Puisque tu as de si grandes ambitions, je t'accorde ma permission. Le jour de ton triomphe sera celui où tu épouseras Ling Ruo. Oui. Aujourd'hui sera le jour où quelqu'un prendra des risques pour obtenir la bénédiction impériale du mariage. Peut-on vraiment changer de cœur si facilement? Haruo. Haruo, ce jour, devant le palais, je demande la permission. Avec une telle sincérité, pourrais-tu encore tomber enceinte? Lancy. Dans cette vie et dans l'autre, tu es comme deux personnes différentes. Puis-je encore te faire confiance? Anne, si je t'aime vraiment. Quand je reviendrai victorieux, je te porterai en grande pompe à la maison. Deviens ma princesse. Lan Xiang. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. Quel rêve? Je t'ai rêvé rentrant parmi les barbares. Tu as changé d'affection pour Jam Tangxu, et tu as même demandé un décret pour divorcer. Depuis ce jour-là, tu es devenu inséparable de Jam Tangxu. Et moi, je ne suis rien. Ah, si ce n'était qu'un rêve, tu le sais bien, mon cœur n'a que toi. Haruo, tu portes encore l'épingle que je t'ai offerte. Cela prouve que tu as encore une place pour moi dans ton cœur. Cette année-là, je t'ai vu dans la demeure. Je ne pouvais plus t'oublier. Haruo, attends que j'ai vaincu les barbares, et que je sois revenu triomphant. Je t'épouserai alors. Deviens ma princesse. Mais, bon, ne pense plus à des choses absurdes. Attends-moi. Temps restant. Est-ce qu'il me traitera encore comme avant? Ou bien sera-t-il comme dans une vie antérieure? De retour du champ de bataille, il est devenu une autre personne. Mademoiselle Wu Ning, le prince Wang est revenu triomphalement. La reine mère t'a convoqué au palais. Il est enfin revenu. Sire, votre humble serviteur et Jam Tiangxu sont tombés amoureux l'un de l'autre. Nous vous prions, sire, de nous accorder votre bénédiction, même si cela arrive plus tôt que prévu. Il a fini par changer de cœur. Avant de partir en expédition, tu as fait le serment, que si tu revenais victorieux, tu épouserais la fille du ministre des Finances. Pourquoi as-tu maintenant fait marche arrière? Et toi, partir honteusement pour la caserne avant d'aller à la cour. Sais-tu que tu as déjà commis une grave erreur, sire? Votre humble serviteur ne comprenait pas l'amour auparavant. À présent, Fanju, votre humble serviteur, n'a dans son cœur que Xuer. Je supplie Sa Majesté d'accepter. Sa Majesté, votre humble servante sait qu'elle a commis une grave erreur. Mais votre humble servante est sincèrement amoureuse. Même si le prince reçoit la peine de mort de Sa Majesté, votre humble servante n'a ni rancune ni regret. Xuer. Je prends en compte tes mérites. Je ne te punirai pas. Mais sais-tu que le souverain ne plaisante jamais? Le mariage que je t'accorde n'est pas négociable. Retourne et réfléchis sérieusement. Tu regardes quoi? Je ne t'épouserai jamais. La seule que j'aime, c'est Aksu. En seulement 3 mois. Comment a-t-il pu devenir ainsi? Sœur Ling Ruo. Je suis en amour avec le roi Winning. J'espère que ma sœur pourra nous soutenir. Soutenir. C'est moi qui décide de mon mariage. Il n'appartient pas aux autres de s'en mêler. À partir d'aujourd'hui,
Je n'ai plus aucun lien avec toi. Oublie cette idée. L'ancienne, tu es partie en campagne depuis à peine 3 mois. Pourquoi cela a-t-il changé? Mademoiselle, cela fait déjà une journée que vous n'avez rien mangé. Faites attention à ne pas vous affamer. Jouis YE. Tu dis comment une personne peut changer autant? Mademoiselle, tu parles du prince de Winning. Moi aussi, je trouve ça étrange. En à peine 3 mois. Il semble être devenu une autre personne. Comme s'il avait changé de personne. Se pourrait-il que moi, humble serviteur, ne sois pas Lirio si je ne l'épouse pas, si je viole ce serment. Que je sois condamné à une souffrance sans fin. Il n'a pas changé d'avis. C'est simplement que dans ma vie précédente, j'ai été aveuglé par l'amour. Dans ce monde, existe-t-il vraiment quelqu'un qui ressemble trait pour trait à l'ancienne? Je te dis, toi, cette femme, tu n'as pas honte. On a dit que ça n'avait plus rien à voir avec toi. Et tu viens encore t'accrocher. Je vais le ramasser. Gilin Gruau. Tu es vraiment une grande comédienne. Je suis le digne Wang Winning. Je dis de le ramasser. C'est toi qui l'as cherché. Folle que tu es. Même si tu me tues. Je ne t'épouserai pas. C'est l'ancienne qui m'a appris les arts martiaux. Aujourd'hui, ces arts martiaux peuvent te mettre à terre. On peut donc dire que la personne que je vais épouser n'est pas toi. C'est mieux si tu ne m'aimes pas. La personne que je vais épouser est l'ancienne. Je suis Lancy. L'ancienne, un jeune homme prometteur. Quel courage. Tu l'ignores. Dis-moi comment tu as pris son apparence. Quel est ton but? Se déguiser. Si se déguiser était si facile. Alors qui est la personne qui, lors du festival des lanternes, a avoué timidement en tenant une lanterne en forme d'oreille de lapin? C'est moi qui ai fabriqué cette épingle en argent. Je te l'offre pour ton anniversaire. Mais qui donc? J'ai fait de mes propres mains cet iris qui ne fanera jamais. Mon savoir-faire est médiocre, ne sois pas trop exigeante. Mets-la vite pour moi, MHM. Tu lui as vraiment offert ce genre de babiole bon marché et de mauvaise qualité. On dirait que je ne l'aimais pas tant que ça avant. Assez. Tu as dû le torturer sévèrement. Pour lui arracher ses aveux. Dis où tu l'as caché. Folle. Ah. La cicatrice est toujours là. C'est le corps de Xieng. Cette année-là, tu as risqué ta vie pour me sauver. Et tu as été transpercé par une flèche empoisonnée, cette rancune. Si c'est vraiment toi. Je pourrais tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Les cœurs humains sont si changeants. Maintenant, dès que je te vois, je me sens dégoûté. Se pourrait-il qu'il ait vraiment changé d'avis? Dois-je répéter les erreurs de ma vie passée? Serais-je encore une fois abandonné sans pitié par lui? Quelqu'un, faites sortir cette folle. 20 coups de bâton, oui. Ah. S'il s'agissait seulement de son indifférence envers moi, je pourrais encore expliquer cela par un changement de cœur. Mais son changement actuel, c'est vraiment un bouleversement total. Si vous, n'avez-vous pas remarqué le comportement étrange du prince ces derniers temps, depuis son retour blessé?
Il semble être une autre personne. Il passe souvent son temps dans les maisons de jeu, vivant dans l'ivresse et les rêves. Il a même négligé les affaires militaires à cause de l'alcool. Il est impossible, le prince a toujours dirigé l'armée avec rigueur. Il est d'une grande intégrité. Il ne pourrait pas commettre une telle absurdité. Et ce n'est pas tout. Le prince devient de plus en plus cruel. Aujourd'hui, il a même exécuté de ses propres mains 3 soldats qui lui manquaient de respect. Que s'est-il donc passé? Aro m'attendra pour partir en guerre et te vaincre. Elle reviendra satisfaite. Alors je t'épouserai et tu deviendras ma reine. Une iris violet bleu. Mais j'ai parcouru toute la banlieue de la capitale à cheval pour la trouver. Est-ce que tu l'aimes encore? Ce n'est pas ça. Ce ne peut pas être lui. Tu ne peux pas le sauver. Maître. Maître Yu, vous êtes enfin de retour. Savez-vous ce qui est arrivé à Xieng? Pendant mon voyage, j'ai ressenti l'énergie étrange qui entoure Xieng. Maître, savez-vous pourquoi? Sai. Il semble qu'il y ait 2 âmes qui s'entrelacent dans le corps du prince. Son aura est chaotique et désordonnée. Vous voulez dire que sa carcasse est occupée par un autre esprit? Alors, le vrai Lansheng est-il encore piégé à l'intérieur? Oui. Pas étonnant qu'il ait changé de tempérament. Mais il connaît encore le passé. Savez-vous comment le sauver? Ce talisman est forgé avec une magie secrète. S'il s'agit vraiment d'une force maléfique, porteur ce talisman sur soi pourrait aider le prince à rester clair d'esprit. Ce sortilège doit être porté sur lui pour être efficace. Mademoiselle J, notre prince ne veut pas vous voir. Il a dit de ne pas s'approcher du palais à moins d'une demi-lieue. HMPF. Xieng. Avant ton départ en campagne, le sachet parfumé que j'ai fait pour toi n'est-il pas perdu par inadvertance? Je t'en ai refait un. Je le répète. Notre destin est arrivé à son terme. Si tu oses réapparaître au palais, ne t'étonne pas si je te chasse avec un bâton. Pourquoi ma sœur s'accroche-t-elle si désespérément? S'attacher ainsi perd toute dignité. Cette femme porte vraiment malheur. Elle est vraiment sans honte. Elle criait auparavant vouloir rompre ses fiançailles avec le prince de Winning. Maintenant que le prince est revenu victorieux, elle a le culot de reprendre contact. En plein jour, elle s'attarde devant la résidence princière. On ne sait pas ce qu'elle fait d'habitude, sûrement des choses déplacées. Xiang. Peu importe combien la route sera difficile, je te sauverai à coup sûr. Si le trajet est retardé, nous risquons de ne pas pouvoir entrer dans le palais. Aujourd'hui, Jeanne Tingxu fait encore des siennes dans la demeure. On devra nettoyer les plats à fond tout à l'heure. Sinon, on va encore se prendre des coups de fouet. Cette femme se croit tout permis avec un peu de beauté. Elle court toute la journée au palais. Elle pense vraiment être la maîtresse du palais. Qui pourrait dire le contraire? Avant, elle refusait le mariage et ne voulait pas se marier. Maintenant, elle fait la honte du matin au soir devant la porte du palais. Elle ne craint pas de ternir la réputation de sa famille. À mon avis, une femme légère, une personne sans retenue, ce ne sont pas de bonnes choses. Le prince a vraiment une malchance incroyable d'être embêté par ces 2 individus sans honte. Qui ose dire que nous sommes sans honte? Ah, pourquoi tomber justement sur lui? Qui ose dire que nous sommes sans honte? Aujourd'hui, ceux qui parlent trop vont se faire frapper. Oui. Mademoiselle, épargnez-moi. Mademoiselle, épargnez-moi. Mademoiselle, épargnez-moi, s'il vous plaît. Quoi? Cette personne a un air familier. Tu n'es toujours pas satisfait de M. Kao, ne serait-il pas déjà démasqué par lui? Mademoiselle Jam. Le prince vous cherche. Très bien, va choisir avec soin des fruits frais. Et apporte-les dans la chambre du prince. Oui, mademoiselle, oui, mademoiselle. Prince, allez-y doucement. Pourquoi êtes-vous si pressé?
Ah. Mon prince, Heureusement que vous êtes encore là. Alors c'est ça. Sais-tu dans ta mémoire pourquoi tu t'es infiltré dans la résidence du prince? Mais aujourd'hui, je vais te faire mourir définitivement. Va donc choisir des fruits frais à envoyer dans la chambre du prince. Après tant d'efforts pour faire entrer Gilin Gruau dans la chambre, je ne voulais pas que tu entendes la vérité. N'est-ce pas dommage? Prince, quand exactement avez-vous commencé à avoir des sentiments pour Xuer? Et j'ai entendu dire que vous avez déjà été très proche de Mademoiselle J. Si le prince change d'avis si facilement, Xuer aurait vraiment du mal à se sentir en paix. Je ne fais que jouer un rôle avec lui. C'est juste pour gagner le soutien de son père, le ministre des Finances. Mais Xuer est la fille d'un académicien de l'Académie en lin. Sa famille est modeste. Il est probable qu'elle ne puisse pas aider le prince. Quelle est la position de Xuer? Peu m'importe. Auparavant sur le champ de bataille, je suis gravement blessé. C'est Xuer qui est descendu. La fée est morte. Elle m'a tiré des griffes de la mort. À ce moment-là, j'ai décidé de t'épouser. Est-ce que c'est à cause de la grave blessure de Sieng que cette aberrante a eu une chance d'agir? Elle a envahi son corps. La grâce du prince. Tu te dévoueras en retour. Alors, prince, quand vas-tu vraiment m'épouser? Demain, c'est le banquet de la mi-automne. À ce moment-là, je demanderai à mon frère l'empereur de donner son accord pour le mariage. Xuer, prépare-toi bien pour cela. Pour un mariage grandiose. Ainsi soit-il. Je l'ai préparé selon mes propres souhaits. C'est vraiment dommage. À cette époque, il n'avait même pas d'appareil photo ou quoi que ce soit. Sinon, je pourrais prendre une centaine ou deux de photos de mariage avec Xuer, pour immortaliser notre amour. Le prince dit encore toutes ces paroles étranges. Quel appareil photo? Des photos de mariage, c'est vraiment inédit. Quelle est cette bonne chose? Ce sont des choses que vous, les anciens, ne comprenez pas. Ces mots étranges et maléfiques. D'où viennent-ils exactement? De toute façon, le mariage approche. Alors autant que je prenne soin de toi comme il faut. Pourquoi ne pas laisser ce prince te chérir un bon moment, mon prince? En plein jour comme ça. Ce n'est pas le moment pour cela. Ah. Une beauté dans mes bras. Pourquoi attendre la nuit? Avez-vous déjà partagé cela avec Mademoiselle J? Ne me parle pas de cette chose néfaste. Ça gâcherait mon humeur. D'accord, d'accord. Le prince est Xuer. Pas Xuer. À la disposition du prince. Doucement, c'est la première fois pour Xuer. Ni l'ancienne ni moi n'avons encore dépassé les limites. Ces deux infâmes osent en plein jour. Gilin Gruau, aujourd'hui, tu restes dans ce coin sombre, regardant impuissant comment ton bien-aimé me chérit. Goûte bien à cette douleur déchirante, mon prince. Si nous sortons maintenant, le coup des bandits dans la maison échouera. Mon prince, ne soyez pas si pressé. Tiens bon, tant que le talisman fonctionne. Pour chasser ce démon. Tout sera fini. Ah, ça fait mal. Le talisman hémostatique agit. Comment ça se fait que cette chose soit sur le lit? MMH, peu importe. Xuer, continuons. Jiling, pourquoi es-tu ici? Ce coup, c'est pour toi. Sous la lumière du jour, tu séduis un homme. Tu manques de honte. Tu oses le frapper. Ce coup, c'est pour t'avoir usurpé la place. En s'appropriant le corps de l'ancienne, commettre des actes indignes, profaner sa vie, piétiner mes sentiments et les siens. De quoi parles-tu, insensé? Je suis l'ancienne, point final. Je ne sais pas quel esprit tu es. Mais si tu oses encore utiliser le corps de l'ancienne pour commettre des actes indignes, continue, dépenser sans retenue les exploits qu'il a durement acquis.
Tarnir sa réputation toute une vie. Je suis prêt à tout risquer pour te faire payer. Gilin Gruau. Ce que tu ne peux tout simplement pas accepter, c'est le fait que le prince ait changé d'avis. Et dire des choses aussi absurdes. Ce n'est que pitoyable et triste. Tu dis sans cesse que tu m'aimes. Mais tu aimes l'homme qu'il était. Autrefois, l'ancien brillait de mille feux. Le cœur sincère. Comme un ciel clair et vaste, respecté de tous. Mais cet homme devant toi, l'ancien paresse et négligence. Comportement obscène. Une telle différence abyssale. Tu n'as vraiment rien remarqué du tout. Ou bien tu te fiches complètement de qui il est. Ne te soucies que de son statut de prince. Ne cherche pas à semer la discorde entre le prince et moi. Tu es juste jalouse, n'est-ce pas? Lors du banquet de la fête de la lune, le prince demande à l'empereur de donner sa fille en mariage. Je suis une véritable princesse. Aussi nombreux que soient tes moyens, tu ne peux pas faire grand-chose. Très bien. Je vais attendre et voir. Et, Xuer. Ne l'écoute surtout pas dire n'importe quoi, c'est complètement absurde. Ne laissez pas le prince être bouleversé par lui. Gilin Gruau n'est qu'une folle. Ce qu'il dit n'est pas à prendre au sérieux. Qu'on ignore cette femme folle. Continuons. Prince, quel était ce bruit fort tout à l'heure? Mais il n'y a rien avec l'assassin. Cependant, la femme déguisée en paysanne tout à l'heure avait un comportement suspect. Fous le camp. Prince, ce que vous faites aujourd'hui n'est peut-être pas très approprié. Nous avons tout le temps devant nous. Revenons y une autre fois. Et toi, maître. Oh. J'ai suivi vos instructions, et placé ce talisman anti-démon près de lui. Pourquoi cela n'a-t-il aucun effet? Cette malédiction est d'une origine étrange. Ce n'est pas un simple esprit errant ordinaire. Le talisman d'exorcisme n'a pas eu d'effet. Il doit y avoir une restriction spéciale sur lui. Peut-être que la puissance est trop forte. Allons-nous rester là à regarder Sieng être envahi par le mal? La situation est critique. Une autre âme, c'est-à-dire l'essence de Sieng, s'affaiblit de plus en plus. Si nous ne pouvons pas le ramener avant demain. J'ai peur de ne pas tenir jusqu'à demain à l'heure du zénith. Ah, quoi? Demain. Demain sera le jour fatidique pour Sieng. Maître, sauvez-le. C'est une calamité prédestinée pour Sieng. Souviens-toi, c'est inévitable. On ne peut pas forcer le destin. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance. C'est une opportunité de changer mon destin. Muer ne renoncera jamais ainsi. Je supplie maître de me guider dans l'obscurité. Briser le cocon, changer le destin. C'est seulement en affrontant la mort qu'on renaît. Affronter la mort pour renaître. Maître veut dire que il n'y a qu'en tuant ce maléfice que l'on pourra sauver Sieng. Mais aujourd'hui, je me suis déguisée pour infiltrer le palais. Le palais va sûrement renforcer sa sécurité. Il sera sans doute encore plus difficile de trouver une occasion par la suite. Demain, c'est la fête de la mi-automne. Il semble que je n'aurai d'autre choix que d'agir pendant le banquet. Sais-tu à quel point cet acte est un affront terrible? Le banquet de la fête de la mi-automne est un festin royal. Les préparatifs sont stricts devant l'empereur. Une petite erreur. Et tu pourrais être tué sur place par des flèches ennemies. Je sais. Ne pas avoir réussi à chasser le mal. Et à faire revenir Sieng pour le crime de rébellion. Cela pourrait aussi impliquer tout le personnel du ministère des Affaires civiles. Les avantages et les inconvénients. Ton disciple en est bien conscient. Mais si je regarde sans rien faire le Sieng être envahi par un esprit maléfique, et perdre son âme, je le regretterai toute ma vie. Je pensais te suivre, pour voir quel tour tu jouais exactement. Je ne m'y attendais pas. Jilin Shen, tu as beaucoup de courage, pour te faire duper par ce taoïste, et oser comploter d'assassiner le prince dans le palais. Puisque c'est ainsi, je vais m'assurer que tu ne te relèveras jamais. Xuer, tu es vraiment belle aujourd'hui. Bien sûr, le prince prévoit de demander aujourd'hui encore la permission de mariage à l'empereur. C'est un grand jour pour Xuer. D'où tenez-vous ces rumeurs? Tout le monde dans la capitale le sait. Bientôt, vous serez notre princesse.
Pensez-vous que Gilingruo viendra? Gilingruo. Gilingruo s'est rendue au camp militaire pour importuner le prince. Elle a été expulsée par un ordre militaire. C'est la risée de toute la ville. Comment ose-t-il encore venir? Gilingruo est vraiment venu. Tu oses encore venir faire le fou. Aujourd'hui, c'est le banquet de la mi-automne organisé par l'impératrice douairière. Un banquet pour les enfants des fonctionnaires de la ville. Même la fille illégitime d'une famille de 7e rang du Hanlin peut venir. Je suis la fille légitime du ministre du Trésor de 1er rang. Pourquoi ne pas venir? Peu importe à quel point ton statut est noble. Tu restes une femme répudiée. Tu es si pressée d'aller voir le prince. Ce que je fais est avec qui ne te regarde pas. Je connais toutes tes mauvaises intentions. Tu veux juste profiter de la fête de la mi-automne pour continuer à harceler le prince. Je te conseille d'arrêter de rêver en vain. Cérémonie d'aujourd'hui. Tout le monde est ici pour offrir un cadeau à la reine-mère. Ce que j'ai préparé est un trésor précieux spécialement choisi par le prince. Puis-je le voir? Cette bague en cornaline rouge finement travaillée a été spécialement rapportée du Xiyu par le prince. Il n'en existe qu'un seul au monde. Votre Altesse est vraiment attentionnée. Même les cadeaux sont préparés si soigneusement. Après avoir reçu cela, l'impératrice douairière vous portera encore plus d'estime. C'est vraiment une fille illégitime incapable de se tenir en société. Même pour offrir un cadeau à l'impératrice douairière, il faut que quelqu'un d'autre organise. Toi. Je vais bientôt devenir la princesse de Wuning. Alors, regarde comment tu vas faire le malin. Il faut d'abord que tu deviennes vraiment princesse. Alors seulement tu pourras te pavaner devant moi. Pourquoi Gilingruo continue-t-elle à harceler les gens? Xuer, tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas? Pourquoi le prince ne vient-il pas encore? Je vais aller le chercher pour qu'il te défende. Ah, le prince est en ce moment en train de discuter d'affaires importantes avec l'empereur et la reine-mère. Ne le dérange pas avec ses petites affaires. Je l'ai délibérément fait partir le prince. Pour qu'il n'arrive pas trop tôt. Plus tard, lors du banquet de la mi-automne, tout le monde sera là. Et pourra voir ton bon spectacle. Salutations à l'impératrice mère. Tous les ministres, levez-vous et prenez place. Mère, aujourd'hui, ils t'ont préparé des cadeaux pour la fête de la mi-automne. Tout présentez-le. Sire, voici ce que j'ai préparé pour la mère impériale pour la fête de la mi-automne. Un encens apaisant et relaxant. Cela ouvre effectivement les voies et apaise l'esprit, c'est très bien. Je présente à l'impératrice douairière un jade en forme de souhait. Ma fille offre à l'impératrice douairière un bois de santal doré, une pièce décorative en forme de phénix. Jiling, si tu cherches vraiment à nuire au prince, ne m'en veux pas d'attaquer le premier. Mon coffret cadeau a disparu. Pourquoi Yang Tangxu fait-elle tant de bruit? Majesté. Le coffret que j'avais préparé pour l'impératrice douairière a disparu. La garde du palais est très stricte. Comment un objet peut-il se perdre avant le début du banquet? J'ai même présenté cela pour dégustation avec de nombreuses jeunes dames. Gilingruo. Après qu'il m'ait renversé. La boîte cadeau a disparu. Gilingruo, c'est sûrement toi qui as volé la boîte cadeau. Quand ai-je jamais pris quoi que ce soit? Sans Tangxu, ne profère pas de fausses accusations. De nombreuses jeunes dames peuvent en témoigner. C'est après que tu m'as poussé que la boîte cadeau a disparu. Oui, nous pouvons tous en témoigner. C'est bien Gilingruo qui a poussé Xuer et l'a fait tomber par terre. L'empereur, Gilingruo ne me lâche pas, il me poursuit sans relâche. C'est sûrement parce que j'aime Xuer. C'est pourquoi elle était jalouse et a volé la boîte cadeau. Majesté. Je n'ai rien pris, c'est tout. On ne peut pas m'accuser à tort sur la base de quelques paroles de ces gens. Je vous supplie, Majesté, d'en juger avec clairvoyance, rien qu'avec vos témoignages. Sans preuve formelle. Il est en effet impossible de condamner. Votre Majesté, je pense qu'il faut obtenir des preuves. Et il faut procéder à une fouille. Sur quoi vous appuyez-vous pour me fouiller en public? Si vous n'avez vraiment rien volé, de quoi avez-vous peur? C'est vrai. Jam Tangxuan, je vous permets de fouiller le corps de Gilingruo. Je m'exécute. Onzième lion doit absolument gagner. Tu oses vraiment porter un poignard. Tu veux assassiner l'empereur. Puis Lingru, si tu veux me tuer. L'empereur, Xilinru, a des intentions malveillantes. Elle doit être punie. Jam Tangxu, tu affirmes sans cesse que je veux assassiner l'empereur. As-tu des preuves? Le poignard dans la main de Xuer est la meilleure preuve.
Ce n'est qu'un ornement sans lame. Comment pourrais-je l'utiliser pour assassiner l'empereur? Impossible, j'ai clairement entendu que tu voulais tuer l'empereur. C'est Zhang Tangxu. Il savait que je voulais assassiner Xiao. Il devait se préparer à l'avance. Il a tendu un piège contre moi. Comment comptes-tu réagir? Alors, on joue le jeu. Et on lui tend un piège. Je trouve cette petite chose très délicate. Alors, j'ai fait incruster une pierre précieuse dans la manche de son couteau. Pour la présenter à la impératrice douairière. C'était juste une fausse alerte, en fait. Tout le monde, reculez. Yang Ting, tu te mets dans le pétrin toi-même. Pourquoi veux-tu me faire porter le chapeau? Et m'accuser de vouloir assassiner l'empereur, c'est impossible. J'ai clairement entendu que tu voulais Zhang Tangxu. Tu es simplement inquiète que je puisse gêner ta relation avec le prince. Alors tu me fais porter le chapeau. Une personne aussi malveillante que toi ne mérite pas d'être une princesse. Tous les témoins et preuves sont présents. Peux-tu encore le nier? Je ne pensais pas que Zhang Tangxu était ce genre de personne. C'est Zhang Tangxu qui devrait être puni, n'est-ce pas? Zhang Tangxu, tu as vraiment du courage. Oser utiliser de telles méthodes basses devant moi. Mon prince, je crains que Mademoiselle J ne continue à vous harceler. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'autre choix que d'agir ainsi. Prince Snow. Ce n'est pas tes affaires. HMPF. L'empereur, la mère impériale, Gilingruo. Il ne cesse de m'embêter. Snow, tu as un cœur gentil. C'était aussi pour moi, cette fois, que tu as commis cette erreur. Il y a vraiment un lien maudit entre vous trois. Je ne vais pas poursuivre l'impolitesse de Zhang Tangxu devant le palais. Mais il faut voir ce que pense Lingruo, la jeune fille. Gilingruo, lui, ne me pardonnera sûrement pas. Cela peut être laissé de côté. Vraiment. Mais j'ai une condition. Tant que tu portes un toast et présentes des excuses à ma place pour Zhang Tangxu. Ce n'est pas si simple que de trinquer pour s'excuser. Comment le prince Gilingru pourrait-il lâcher prise si facilement? Moi, Gilingru. Je ne veux pas me sacrifier. Pour quelqu'un qui ne m'aime pas. Je ne veux pas non plus continuer à m'emmêler avec vous. Tant que je bois cette coupe de vin, notre amour et notre haine sont désormais effacés. Bois ce verre. C'est le moment pour ton âme maléfique de partir. Puisque vous avez déjà mis fin à vos rancunes avec ce verre. Je ne poursuivrai pas davantage avec l'empereur. Mère, tu as gâché son plaisir. Je t'accompagnerai au jardin impérial pour admirer les lanternes et la lune. Prince, qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être que tu as trop bu tout à l'heure. Ce n'est rien. Va d'abord accompagner la mère et les autres pour admirer la lune. Je viendrai dans un instant. Ce que tu ressens en ce moment. Une faiblesse dans les jambes, et un malaise général. On dirait que ça commence à faire effet. Toi, tu as osé empoisonner mon vin. Exact. Tu as bu du vin empoisonné. Espèce de garce. Pourquoi m'as-tu empoisonné? Donne-moi l'antidote, donne-le-moi. Ce n'est qu'en te poussant, ce démon, dans une impasse, que je pourrai sauver Xieng, HM. Tu veux me forcer à sortir du corps de Xieng. Ah. Abandonne tes illusions. Même si tu le tues violemment, il ne reviendra pas. HMPF. Je vais te dire, ces paroles que vous lisez dans le livre. Il est tout simplement impossible de changer le destin. Ah. Nous sommes des personnages d'un récit. Celui qui doit mourir, c'est toi. Je pensais que le ciel m'avait donné une seconde chance, pour me permettre de défier le destin. Mais en réalité, je ne suis qu'une toile manipulée par le destin. Possédée. Le prince va-t-il un peu mieux? Heureusement que j'ai deviné ses intentions malveillantes. C'est pourquoi je suis retournée dans le palais. Je ne pensais pas qu'il serait aussi cruel. Oser empoisonner le prince ainsi. Et cette garce, elle en est où? Je viens de la mettre qu'à point haut. Veux-tu en profiter tant que le palais est vide? Je l'ai éliminé. Je l'ai tué. Même si je renaissais.
Je ne pourrai pas échapper à ce cauchemar inoubliable. Leng Xiang. Ne crains pas. Je suis là pour toi. Si tu oses me défier pour le prince, tu mourras. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Arrête, ne lui fais pas de mal, Haruo. Ah. Prince, prince, prince. Ne ferme pas la porte, prince. Oncle. Réveille-toi, oncle. 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 Est-ce que c'est toi, Xiao? Deuxième oncle, je suis revenu. Xiao. Comment vas-tu récemment? Xuer, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Prince. Dis, peu importe à quel point tu es charmant. Le prince est ravi. Moi, du début à la fin. Je suis le seul. Et c'est encore ce crocodile qui est revenu. Laisse sortir Sam. Laisse sortir Sam. Tu oses encore venir embêter le prince. Nous allons aller prévenir l'empereur, pour lui raconter ses actes malveillants, et demander sa peine de mort, à Xuer. Si cette affaire devient publique, ce n'est pas bon pour nos fiançailles. On laisse tomber. Jilin, si tu as aussi vu cela. Quelle que soit ta décision. Ne te débat plus, ça ne sert à rien. Je serai là, je dois être là. Nous finirons par te chasser. Le prince l'a laissé partir comme ça. Il a commis un crime grave. Ne t'inquiète pas, peu importe combien il fait de scandale. Je vais quand même t'épouser. C'est une affaire importante. Il faut faire la lumière. De quelle affaire s'agit-il? Il faut transformer une grosse affaire en petite. Attendez. Qu'est-ce que c'est? C'est une décoction pour soigner le corps du prince. Je vais m'occuper de lui apporter le médicament. Oh. Merci beaucoup, mademoiselle Jam. Le prince a finalement encore quelques sentiments pour Jilin Gruo. C'est pour cela qu'il lui laisse souvent une marge de manœuvre. Elle ne voulait même pas demander l'avis de Sa Majesté. Tant qu'elle n'a pas rivalisé avec le prince. Après tout, c'est une. Mieux vaut faire d'une pierre deux coups. Quand je serai assise à la place de la princesse, je pourrai dormir sur mes deux oreilles. Le prince se sent mieux. Vous êtes arrivé. La convalescence n'est pas facile. J'ai préparé moi-même une décoction. Monseigneur, buvez-la pendant qu'elle est chaude. Monseigneur, vous vous sentez mieux après avoir pris le médicament. Pourquoi avez-vous soudainement la bouche sèche, et tout le corps enfiévré? On dirait que le médicament interne a déjà fait effet. Peut-être que le médicament est trop fort. Monseigneur, ne vous inquiétez pas, je vais vous chercher du thé. Monseigneur, vous avez mouillé vos vêtements. Je ne peux plus attendre. Que faire d'abord? Faites-le pour moi d'abord. Frère Régent. Ne parle pas de ce nom de malheur. Bientôt je serai la véritable princesse Wu Ning. Bête spirituelle maléfique. Regarde comment tu vas encore te battre avec moi. Prince, que se passe-t-il?
Ce n'est rien, je vais bien. Ah 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 ah. Feng Xianjiao, tu ne peux pas contrôler mon corps. Salut. Ce n'est pas par amour pour toi. C'est le démon Feng Xiaowen qui a pris possession de mon corps. C'est pourquoi je vais mourir. Tu penses que je ne le sais pas? En réalité, je l'ai compris depuis longtemps. Peu importe que ce soit l'ancien ou Feng Xianjiang, cela n'a pas d'importance. Tant que je peux rester aux côtés du prince, Ting Xu est pleinement satisfaite. Quelles sont donc tes véritables intentions? Mon cœur n'appartient qu'à Haruo. Je ne le trahirai jamais. Prince, ressentez-vous une chaleur intense et un teint pâle? Comme si des milliers d'insectes rongeaient le cœur, une brûlure insupportable. C'est une arme redoutable déclenchée par le poison. Avoir trafiqué le médicament. Ce n'est qu'un aphrodisiaque ordinaire. Si cet esprit d'épée s'oppose à plusieurs reprises, Jinxu n'a d'autre choix que d'employer ce stratagème. Monseigneur. Vous n'aimez pas entendre Xu. Ce n'est pas grave, tu peux considérer la neige comme un remède. La douleur finira par s'évaporer. Jam Shangxu ne te laissera pas avoir. Je te pardonne parce que tu m'as sauvé la vie. Je te laisse une marge de manœuvre. Mais tu es rusé et calculateur. Tu planifies chaque étape. Tu ne vaux même pas un seul cheveu d'Haruo. Je ne te laisserai jamais faire du mal à Haruo. Si tu oses avoir de mauvaises intentions, je te réduirai en miettes et te ferai déguerpir. Dégage. Ah. Monseigneur. Mademoiselle Jam, ça va. Impertinent. Je suis la future princesse. Tu me regardes comme ça. Tu trouves que je ne vis pas assez longtemps, c'est ça. Mademoiselle Jam, épargnez-moi. Dégage. Puis Haruo. Seule ta mort. Seigneur, ce n'est qu'ainsi que vous pourrez revenir vraiment à mes côtés. HMPF. Celui-là, c'était la femme du prince Wuning. Plus tôt, le maître Kunda nous a ordonné d'aller au palais du prince Wuning, pour voler la carte des frontières. J'ai cherché pendant plusieurs jours sans résultat. Si on attrape cette femme pour en faire une otage, peut-être que le prince Ning remettra la carte sans résistance. Mademoiselle, attendez. Monseigneur. Les gens du palais du prince Wuning l'appellent tous la future princesse. C'est la femme de l'ancien. Alors, torture-le sévèrement. Jusqu'à ce que l'ancien remette la carte. Ils viennent pour le prince. Il s'est réveillé. Tu es la femme du roi Wuling. Pas la femme de l'ancien. C'est Gilingruo. Vous vous êtes trompé de personne. La femme du roi Winnie est Gilingruo, pas moi. Monsieur, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est sortie de la chambre de l'ancien. Tu ne l'as pas vue. C'est moi qui ai été chassé par l'ancien, non. Il a effectivement été chassé. Je l'ai entendu crier à la porte. Les deux semblaient avoir une dispute. Tu es éprise de l'ancien. Pour le sauver, j'ai failli y laisser ma vie. Il m'a promis de m'épouser. Mais il a repoussé notre mariage à plusieurs reprises.
tout en s'acharnant sur son ancienne fiancée. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller demander à Pékin. La fiancée de Zieng est justement la fille du ministre des Finances, Jilin Gruo. Monsieur, j'ai enquêté sur l'ancien. On dit effectivement qu'il avait une fiancée. Mais après son retour du champ de bataille, il a rompu les fiançailles. L'ancien m'a menti. La femme dans son cœur a toujours été Jilin Gru. Monsieur, que devons-nous faire? Alors ramène-moi Jilin Ru. D'accord. À plus tard. Je ne te connais pas. Pourquoi me suis-tu? Qui es-tu? Oserais-tu commettre un enlèvement en plein jour? Ne parle pas. Très bien. Insistez sur ne pas être mini en public. Ce n'est pas la mort. C'est juste une mort apparente. Aujourd'hui, je vais te livrer aux autorités. Je veux voir si ta langue peut encore être maîtrisée. Espèce d'incapable, tu n'arrives même pas à gérer une femme. Jilin Fu. As-tu déjà pensé à ne pas te saouler ce soir? Mo. Ce soir. C'est ta faute si tu t'es surestimé. Mo, ce soir. Ici c'est la tête de porc. Mademoiselle D, gâtée et habituée à tout. L'habitude est tout. Mademoiselle Josie. Bois. Je te dis de boire. Non. Après avoir mangé. Oh. Puisque la protection est à vie. Si jamais tu es blessé. Ou peut-être que tu as une égratignure sur ce visage. Sur ce visage. Ou que tu as accidentellement ôté la vie au prince. C'est toi qui es impitoyable, ah ah. Ah ah. Fais-le discrètement. Tout à l'heure, il faudra aussi envoyer un message au roi Winning. D'accord, change la carte. Monsieur Kunda, laissez-moi aller remettre la lettre. Je suis sûr de réussir. Jilin Ruo, tu peux juste attendre ici et mourir. Tu n'es qu'un enfant de 3 ans. Si tu prends la lettre. Où pourrais-je te chercher? Monseigneur, je vous suis loyal jusqu'au bout. Comment pourrais-je vous trahir? Prince de Wuling. Cette femme était fiancée il y a peu. Et pourtant elle s'en mêle avec vous. Qui c'est qui raconte ces histoires? Et qui connaît vraiment Adi? Je vais échanger qui? Le prince Wuning a même supplié l'empereur en personne dans la salle du trône pour annuler ce mariage. À l'aide. Attachez aussi cette femme. Surveillez-la étroitement. Moi, Vous êtes toutes deux des héroïnes d'exception. Peu importe qui le prince Wuling choisit.
Faux. Ah. Wang Tuo et le tigre. Ne sois pas si arrogant. Le prince m'aime profondément. Il viendra sûrement me sauver. Le prince dont tu parles est en réalité le mal qui a pris possession du corps de l'ancien. Direction Yang. On dirait que tu le sais déjà dans ton cœur. Tu sais très bien que le corps de l'ancien est ensorcelé. Tu ne penses qu'à devenir princesse. Que sais-tu? Tant que je peux occuper le poste de princesse, ne rêve pas de richesse et de gloire. Peu importe s'il s'appelle Lan Sheng ou Fang Xiangjian. Fang Xiangjian est un idiot plein d'illusions. Il croit qu'en utilisant son titre de prince, il peut tout obtenir. Mais il ignore. Ah, il n'est qu'une simple pièce sur mon échiquier. Une fois que je serai solidement installée en tant que princesse consort, il ne me sera plus d'aucune utilité. Ainsi, je n'ai rien perdu. C'est vraiment lâche et dégoûtant. Le roi Wuning est arrivé. Devinez qui il vient sauver. Attendez. C'est l'ancien ou Fang Xiangjiang. Ah. Vous, le grand roi Wuning. Problème à la douane. Tu es vraiment prêt à jeter la carte. Mais ce général est curieux. Qui veux-tu sauver en premier? Je suis prêt à échanger cette carte contre Jilin Gruo. C'est vraiment toi. Tu n'es pas Feng Xiaoyao, un incapable. Ce général tient toujours ses promesses. Puisque tu as honoré ton engagement en apportant la carte, alors cette femme sera rendue à Zhao en parfait état. Quant à l'autre... Veuillez patienter, Jam Tangxu. Elle est aussi une citoyenne de notre royaume. Je ne peux pas rester sans rien faire face à la mort. Une carte en échange d'une personne. Voici 10 000 taels d'or. Assez pour couvrir vos vivres militaires pendant 15 jours. Je suis prêt à échanger cela contre que le général parte. C'est vraiment précieux. Je ne sais pas si je dois te louer pour ta loyauté. Ou bien... C'est deux affaires. Nous sommes durs. Attendez. Quand ai-je dit cela? Général. Les billets et la carte sont confirmés. Qui sait ce que vous faites dehors? Si vous avez sauvé quelqu'un. Général. Laissez d'abord entrer une personne. Nous sommes en sécurité. Oh. Lucie est complète. Alors, mettons Jiluo en premier. Waouh. Mettons d'abord Jam Tangxu. Dans ton cœur de roi oui, qui est plus important, qui l'emporte. Je ne suis pas aveugle. Bien sûr, il faut privilégier les enjeux les plus importants. Je vous promets. Prince, j'ai tellement peur. J'ai presque perdu l'âme. C'est étrange. Zieng évite toujours Jam Tiangxu comme la peste. Comment peuvent-ils être si proches maintenant? Ce n'est pas du bleu. Frère Yang Yang. Oh là là. Tu m'as fait peur, mon trésor. Que se passe-t-il? Comment as-tu pu utiliser une carte pour sauver Jilin Gruo? Je n'ai pas de carte, moi. Cette carte est fausse. Je l'ai dessinée de mémoire. La carte est fausse, hein. Si j'utilise une fausse carte pour te sauver, une fois démasquée, ma vie serait en danger. C'est pourquoi j'échange de l'argent réel pour que tu prennes de faux billets. Ainsi, je peux dissiper tes doutes. Si on dit ça, alors Jilin Feng est sûrement condamné. Il faut que Kunzi regarde un peu plus longtemps. Tu donnes un peu. Peut-être qu'à cet instant, il est en train de prendre de l'argent. Mais ce fou n'a rien à voir avec moi. Pourtant, si 70 Ruo rencontraient un danger, l'ancien apparaîtrait pour sauver. Il n'est pas impossible qu'il répète la même vieille astuce. Ah. Tu sais déjà que je ne suis pas l'ancien.
Toi et le prince agissez de manière très différente. Je ne peux pas ne pas le remarquer. Pour la personne que j'aime. Seul frère Xianjiang, toi. Ah. C'est encore mieux. Comme ça, je n'aurai plus besoin de faire semblant d'être un ancien tous les jours. De parler tout le temps d'une voix morne. Ça t'a sûrement épuisé. Frère Yang Yang, fais simplement comme tu le sens. Moi. HMPH. Fatigué par la vie humaine. Ce que Xuer a dit. Mais en ce moment, j'ai peur que Lance et Burn aillent sauver Jiling. Je n'ai pas non plus la certitude de pouvoir le maîtriser complètement. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du tort à Xianjiang, frère. Tu attends ici un moment. Quand je recevrai la nouvelle de la mort de Jiling Ryu, je te libérerai. A osé m'escroquer avec une fausse carte. Est-ce une ruse pour gagner du temps? Ou ne se soucie-t-il vraiment pas de ma vie ou de ma mort? Ce n'est vraiment pas lui. Tu as oublié. Bien que je n'ai pas obtenu la carte, il y a toujours ces 10 000 taels d'or. C'est de l'argent véritable et concret. Puisque le prince Winning ne te veut pas, alors je vais faire un effort. Faire preuve de bonté. Je t'accepte. Jeune fille. As-tu déjà goûté au plaisir de faire l'amour en pleine lumière du jour, au milieu de la nature sauvage? Aujourd'hui, ce général va te faire bien comprendre. Quand t'es-tu échappé? Depuis le moment où l'ancien a emmené Zhang Tiangxu. Je savais qu'il n'y avait que moi pour me sauver. Il faut connaître ses limites, hein. À présent, on dirait que tu es un fléau. Il ne faut absolument pas te garder. Ah. Le 14, il est revenu. Tu oses encore revenir. Anruo veut juste toi. Fais-lui subir une mort sans sépulture. À l'attaque. Non. Oncla. Désolé. Je suis en retard. Aujourd'hui est le jour de la mort de Gilingruo. Kundana pourrait d'abord détruire sa réputation. Puis prendre sa vie, Votre Altesse. Frère Xianjiang s'est endormi. C'est vous, Votre Altesse. Je dois aller le sauver. C'est impossible aujourd'hui. Je vais faire en sorte que Gilingru gît mort dans la wilderness. Ainsi, il ne sera plus jamais jeune. Prince, ne pars pas. Il est déjà trop tard pour partir maintenant. Tu ne ferais que lui offrir ta vie en vain. Je te le dis. S'il arrive quelque chose à lui, je vais te réduire en morceaux. Tu ne pourras pas échapper à la vie. Et tu ne pourras pas échapper à la mort. Tu ferais mieux de prier. Tout cela n'a pas encore commencé. Anshio. Je suis désolée. Je suis en retard. Tu n'es pas en retard. Je savais que tu viendrais me sauver. Xiao. Salope.
Tu as osé blesser Xuer pour cette salope. Xieng, sors de mon corps. Xieng, cette chaussure va t-elle sortir? Imbécile. Je vais te tuer. Ne pense même pas à lui faire du mal. Ah. Tu n'es qu'une petite fourmi piégée dans un carnet de dessin. Ah. Et tu te crois capable de m'affronter. Quatrième frère. Quatrième frère, concentre le dieu des étoiles. Utilise ta volonté pour chasser ce démon. C'est de ta faute. Tu gâches tout. Si ce n'était pas toi. La conscience de Xieng aurait déjà disparu. Aujourd'hui est ton jour de mort. Tant que tu seras mort. À voler avec chier. Ah, Xieng aura complètement perdu sa combativité. Blessé dans son corps. Il pourra enfin m'appartenir totalement. Ah. Alerte, détection d'oscillation anormale dans l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux que te tuer. Personne dans ce monde ne peut m'arrêter. Je suis le roi. Ah, ne finirons-nous pas par échapper à cette catastrophe? Ah. Tu as sacré Jam Tangxu en déesse. Sais-tu que dans son cœur, n'est qu'un pion manipulé par d'autres. Tais-toi. Je te le dis. Il l'a dit de vive voix. Il m'aime. M'aime. On dirait que... Il n'y a qu'en utilisant la force de Jam Tangxu pour briser cette ligne de défense psychologique maléfique. C'est seulement ainsi qu'il aura la chance d'aider Xieng à reprendre le contrôle de son corps. Sauver Jam Tangxu en danger. La personne qu'il admire est Lan Xiao. La personne qu'il veut désespérément sauver est aussi Lan Xiao. Du début à la fin. La seule personne qu'il aime est Lan Xieng. Impossible. Tu as squatté la place d'autrui, mais tu n'es qu'un idiot manipulé par les autres. Mêle-toi de tes affaires, espèce d'idiot. Je ne me ferai pas avoir par toi. Sais-tu qu'avant ton arrivée, Jam Tangxu t'a traité d'idiot, de perdant. En quelques mots, il pourrait te faire risquer ta vie pour lui. Ce n'est pas parce que tu es stupide que tu le es. Tu es simplement stupide. Tais-toi, imbécile. Tais-toi, imbécile. Ferme ta gueule, espèce de con. Ah. On y va, maintenant. Ah. Que le chagrin sorte de mon corps. Ah. Xiao. Xiao. Xieng, je viens te mettre un pansement. Merci beaucoup, Haruo. Briser les chaînes de fer à main nue. Ce genre de blessure et de comportement. Ne refais plus jamais ça. C'est que ta vie est incertaine. Ne parle pas de chaînes. Même face à 1000 dangers, montagne de l'âme et mer de feu, je grimperai pour être à tes côtés. Ne dis pas de telles paroles de malheur. Bien. Je ne dis plus rien. De toute façon, tout est passé. Il ne reste plus que vous pour m'accompagner. C'est dommage. Le maître est actuellement en retraite pour méditer. Sinon, il aurait certainement pu t'aider à vérifier si la direction Yang s'est complètement dissipée. Je ressens effectivement ton énergie. Mais ne mentionne plus jamais cette personne néfaste. Ce qui importe le plus, c'est de se réengager avec toi. Demain, je vais inviter le père et la mère de la mariée. Nourris bien la graine que Fang Xianjiang a plantée lui-même, hein. Je vais aller dire à mes parents dans un instant. Demain, tout sera restauré. D'accord.
J'ai hâte que tout soit annoncé au monde demain. Tu es celle qui m'a amenée ici. Tu es la maîtresse de la maison du prince Winning. Prince, Miss Jam est de retour. Elle court et insiste pour te voir. On ne peut pas la chasser. Bien. Fais-la rentrer. Mais ne laisse personne le découvrir. Je profite de l'occasion pour régler nos comptes. Prince, vous avez enfin accepté de me voir. Ta blessure à la main va-t-elle mieux? La direction du soleil s'est déjà dissipée. Ne nourris plus d'illusions. Je n'ai aimé qu'Aruo, du début à la fin. Prince, mes sentiments envers vous sont aussi clairs que le jour et la nuit. Mais pourquoi? Pourquoi dans vos yeux? Depuis le début, il n'y a que Jilin Ruo. Vos sentiments. Vous n'hésitez pas à tout utiliser, tout prévoir et manigancer. C'est juste l'attrait de la richesse et de la gloire de ce palais. Je ne fais que convoiter ce titre de princesse. J'admets. Pour obtenir un peu de votre faveur, j'ai utilisé quelques petites manigances. Vous êtes en collusion avec Fang Xiangyi, Wang Wu. Même pour ce titre de princesse, je suis prête à me soumettre à Fang Xiangjiang. Comment oses-tu encore t'attarder ici? Ce Dong Xiangjiang n'est rien d'autre qu'une aberrante, apparue de nulle part. Je fais semblant avec lui, supportant un dégoût profond. Pourquoi faire? N'est-ce pas pour, même sans obtenir votre cœur, peut rester à tes côtés et obtenir ton cœur? N'as-tu jamais ressenti la moindre émotion pour Xiao Yao? Jamais. Un homme aussi grossier et indécent. Comment pourrait-il mériter mon intérêt? C'est juste un outil à utiliser. Monseigneur. Monseigneur. Je vous en prie, donnez-moi une chance de plus. Je promets de me réformer et de devenir une femme vertueuse. Tant que je peux rester à vos côtés, même si c'est en tant que concubine. Même en tant qu'esclave. Tant que je peux rester à vos côtés. Je suis prête à tout faire. À ce stade, il est inutile d'en dire plus. Pars, ne me force pas à te chasser. Osez me manipuler. Je te ferai payer cher. Je te considérais comme une déesse. Je te tenais dans le creux de ma main. Et toi, tu me prends pour un lèche-botte. Si je ne faisais pas semblant d'être l'ancienne, je ne sais pas combien de temps encore tu m'aurais trompé. Alerte, détection d'une anomalie spatio-temporelle. Pas bon. Le bureau de gestion du temps a détecté une anomalie ici. Il faut maintenant se faire discret un moment. C'est l'occasion idéale pour tester. Est-ce que ce que Jilin Mo dit est une provocation ou la vérité? Ah. Ah ah. Silence. Laisse-moi parler d'abord. Ne rencontre pas cette salope de l'Inruo. Et ne la laisse pas tuer la personne que tu aimes devant toi. Puis elle viendra te dépouiller. Dans ce monde, il ne restera plus grand-chose. Tant que je cours assez vite. Pour ne pas me faire attraper par l'agence de gestion alimentaire. Dans cet immense univers, il y a tant de mondes DV. Assez pour que je répare rapidement. Maintenant, je vais bien recevoir mon beau-père et ma belle-mère. Restez tranquille. Sympa.
Monsieur J, Madame J. Ces derniers temps, tant de remous. Il est difficile de tout exprimer en quelques mots. Mais mon roi témoigne de sa précieuse affection pour Haruo. Aujourd'hui, je vais à nouveau me fiancer avec Haruo. Je vous prie, veuillez accepter. Ce grand événement qu'est le mariage ne peut pas être décidé à la légère. Auparavant, vous vous êtes soudainement rapproché de la jeune fille Jam, faire d'Haruo la risée de toute la ville. Cette fois, c'est encore pire, Haruo est en grand danger. Comment voulez-vous que je croie en vous, mère? Le prince a traversé bien des épreuves. Je crois que ses sentiments pour moi n'ont pas changé. Faites-le pour votre fille. Donnez au prince une autre chance. Oui, Madame J. À partir d'aujourd'hui, je jure que je ne laisserai jamais Haruo se retrouver en danger. Pour le reste de ma vie, je ferai tout mon possible pour la protéger. Bonne dame, ne dis pas plus. Je vais préserver la dignité du prince. Ce vin, il est si fort. Je sais que Monsieur J aime le vin. Alors j'ai spécialement choisi ce bon vin. Prenez le temps de le savourer. Gâteau à la fleur d'osmanthus. Si Eng est allergique à la fleur d'osmanthus, il ne faut surtout pas y toucher. Apportez ce gâteau à l'osmanthus. Comment cela peut-il être possible? Ce n'est pas les Shao. C'est impossible. Ce n'est pas Lan Shao. S'il se fait passer pour Xiu, il n'osera pas agir à la légère. Restons d'abord en attente. Observons la situation. Le plus important est de protéger nos parents à tout prix. Haruo, reste ici et attends tranquillement. Nous allons bientôt entrer au palais pour demander à notre frère l'empereur de nous marier. Nous nous marierons bientôt. Haruo, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Ou est-ce que tu as découvert que je ne suis pas Si Cheng, hein? Ce mauvais esprit est vraiment tenace. Il occupe le corps de Si Cheng. C'est dégoûtant. Ah! Regarde ça, Regarde ton jeu d'acteur lamentable. Dès que je découvre mon identité, même un fan dévoué ne pourrait pas continuer à faire semblant. Pourquoi tu n'apprends pas de moi? Pendant ces 15 jours, je fais semblant d'être l'ancienne. Je supporte la nausée pour te câliner. C'est ça qu'on appelle endurer l'humiliation avec courage. Que veux-tu faire? Ah, madame. Tu as empoisonné. Exactement. Je sais que tu es un maître en poison. C'est pourquoi j'ai délibérément utilisé de l'alcool fort pour masquer l'odeur du poison. HMPF. L'ancienne ne te laissera pas faire ce que tu veux. Ah. Toi, trop naïf. Tu crois que je ne sais pas? Tu penses vraiment que l'ancien peut encore sortir maintenant? Impossible. Lance. Il est gravement allergique à ce gâteau aux osmanthus. J'ai hérité de tous ses souvenirs. Tu penses vraiment que je ne le sais pas? Pourquoi es-tu si indifférent? Ah. Vous, les anciens, êtes vraiment ignorants. Les allergies ne sont qu'un effet psychologique. Maintenant, l'ancienne est étonné par une allergie.
L'âme est dans un état de paralysie. Il ne parle même pas de te sauver. Il ne peut même pas se sauver lui-même. Ah. Pourquoi le poison agit si lentement? Laisse-moi t'accompagner jusqu'au bout. Ah. Va mourir. Toi. J'ai encore la force de maintenir le point d'acupuncture. Et cela peut retarder l'effet du poison. Vous, les étrangers, êtes si ignorants et stupides. Je vais te tuer. Maître, c'est maintenant. Je ne suis pas un fantôme. Vous, les vermines, vous croyez vraiment que cette chose peut m'aider? Ah. Maître, heureusement que vous êtes arrivé à temps. Sinon, les conséquences auraient été désastreuses. Non, non. C'est grâce à vous que quelqu'un a pu donner l'alerte. Mademoiselle. Papa, maman, allez vous asseoir dans le salon en attendant. J'arrive tout de suite. C'est vous qui m'avez aidé à changer de vêtements la dernière fois, pour m'introduire dans la résidence. Mademoiselle la tante. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose que vous voulez? Vous m'avez déjà donné beaucoup d'argent la dernière fois. Je ne pouvais vraiment pas supporter de vous voir être trompée. J'ai entendu dire que tu allais te fiancer à nouveau avec le prince. C'est vrai, mais je viens de voir cette demoiselle Jam. Elle est aussi entrée dans le palais. Le prince l'a assommée. Il l'a enfermée dans la remise. Je l'ai vue de mes propres yeux. C'est dommage. Je n'ai pas pu entendre clairement leur conversation à cause de la distance. Mais l'expression du prince était féroce et menaçante. C'était effrayant. Tu penses que ce n'est pas un bon match? Mademoiselle, vous devez y réfléchir à 2 fois. Se pourrait-il que Fang Xiangyang n'ait pas du tout quitté le corps de Xiang? Y a-t-il encore un moyen de le guérir? Tante, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Va chercher le maître Yu au temple Hugo. Et dis-lui de venir au palais dès que possible. D'accord. Maître. Est-ce que ce maléfice a vraiment disparu complètement? Depuis que tu m'en as parlé la dernière fois. Et que ce maléfice pourrait venir d'un autre monde. Je me suis consacré à l'étude jour et nuit. Se retirer pour étudier les classiques a finalement conduit à la découverte d'une méthode. Et à la création d'un nouveau talisman d'exorcisme. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule flamme d'âme sur le prince. Mais si jamais, ce qui reste est l'âme de Yang. Qui se réveillera finalement. C'est encore moi. Tu vas bien. Xiang. C'est toi. C'était. J'ai déjà eu une allergie et une syncope après avoir mangé du gâteau à l'os mentu. Après ça, je n'ai plus rien retenu. L'esprit maléfique de la maîtresse du maître athée était chassé. Il semble que l'esprit maléfique ait été chassé. La personne devant toi est sans aucun doute l'ancien Xiang. Xiang, tu es enfin revenu. Tout est terminé. L'esprit maléfique a été éliminé, mais il manque une trace de péché. Maître, que voulez-vous dire par là? Vous devez en garder un souvenir précieux. Notre volonté est unifiée. Nous pouvons faire face à toutes les forces maléfiques. Maître vous confie la protection mutuelle des deux. Puissent vos cœurs s'harmoniser comme la cithare et le luth.
Jusqu'à la vieillesse ensemble. Nous nous souviendrons toujours des enseignements de notre oncle maître. Comme la fumée. Tout cela semble comme un rêve. Ne suis-je pas en train de rêver? Mademoiselle, vous dites cela. Aujourd'hui est le grand jour de votre mariage avec le prince. Dans quelques heures, vous entrerez dans la résidence du prince en grande pompe pour devenir la princesse consort. Après de nombreuses épreuves. Tout s'est finalement terminé en beauté. C'est vraiment une heureuse circonstance. Mademoiselle, il y a un grand problème. Quelle est cette panique? Prince, prince, il est en danger. Qu'est-il arrivé au prince? Dis-le vite. Les Han attaquent notre frontière. L'empereur ordonne au prince de partir immédiatement en campagne. Xieng. Oncle Han. Je comptais me rendre à la résidence de J pour te chercher, dès que j'ai entendu parler de cette affaire. Tu étais déjà sur le point de partir en campagne. Le roi du royaume du bassin ouest a appris la mort de Kunda. Et a personnellement mené plus de 10 000 soldats pour provoquer des troubles. Cette guerre a été déclenchée à cause de moi. Je me dois de prendre la responsabilité de mettre fin à ce conflit. Reste tranquillement à Pékin, et attends mon retour triomphal. Cette expédition est extrêmement dangereuse. Le danger est partout. Tu dois absolument garder cette jade avec toi. Elle te protégera et te gardera en sécurité. Prends soin de toi. Jusqu'au jour où je reviendrai victorieux à la cour. C'est le moment où toi et moi unissons nos vies. Attends-moi. Cela fait un mois que la jeune fille du roi des arts martiaux est partie en campagne. Ces jours-ci, vous ne pensez ni à manger ni à boire. Vous avez beaucoup maigri. Il faut tout de même manger un peu. Ne vous mettez pas en danger. Cela fait déjà un mois. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles de Xieng? Peut-être que l'absence de nouvelles est la meilleure des nouvelles. Des nouvelles viennent du palais de mademoiselle. Mais y a-t-il des nouvelles de Xieng? C'est l'impératrice Xufei. Elle vous convoque au palais pour une audience. L'impératrice Xufei, mademoiselle J. Veuillez me suivre. Ne faisons pas attendre la princesse Xufei trop longtemps. Eunuque. Je me demande laquelle des favorites de Sa Majesté est cette princesse Xufei. La princesse Xufei est une favorite que l'empereur a récemment prise lors de son inspection au lac Linju. Une nouvelle favorite. Très chérie par l'empereur. Je ne l'ai jamais rencontrée. Pourquoi m'a-t-on soudainement convoqué au palais? Suivez-moi, s'il vous plaît. Salutations, Reine Xu. Jilin Gruo. Je ne pensais pas que nous aurions un jour à nous revoir ici. Vous êtes la reine Xu. Impertinent. Que la reine Xu soit en bonne santé et en paix. Frère Ruo, ne vous gênez pas. Vous pouvez tous vous retirer d'abord. Je vais avoir une bonne conversation avec ma sœur. Oui. Il semble qu'il n'y ait plus de vieux sentiments entre nous. C'est toi qui m'as fait perdre l'opportunité de devenir la reine. Mais le ciel a ses yeux. Par un heureux hasard, j'ai obtenu la faveur de l'empereur. Moins de 15 jours après être entré dans la cour, j'ai été béni par Sa Majesté. Bien sûr, il faut que je règle mes comptes avec toi, mon bon ami. Tu veux te venger de moi. Que fais-tu? Sœur Li Ruo. Pourquoi es-tu si cruelle? Tu veux vraiment me mettre à mort? Pourquoi ma chère est-elle si paniquée? Majesté.
Je suis tourmentée toute la journée dans le palais. Je pense encore à inviter ma sœur Linruo à entrer dans le palais pour discuter des vieux souvenirs. Autrefois, nous avions mis de côté nos différends. Qui aurait cru que ma sœur ne tiendrait pas compte de mes sentiments? Elle m'a même blessée avec un couteau. Faites venir rapidement le médecin impérial. Majesté, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Si je ne m'étais pas défendue avec ma main, j'ai bien peur qu'à cet instant, je doive me séparer de votre majesté. Ah! À l'aide. Emprisonnez cette femme. Sais-tu que la princesse de Hawei est passible de la peine de mort? 11e Linruo, cette fois tu es condamné à mort sans aucun doute. Majesté, permettez à cette humble femme de s'expliquer. Majesté, depuis que je suis devenue votre concubine, mon cœur et mes yeux sont remplis des souvenirs de l'empereur. Tout cela est depuis longtemps oublié. Qui aurait cru que ma sœur en garderait encore rancune? Elle souhaite même mettre ma vie en danger. Elle commet le crime de vouloir assassiner une impératrice. Je devrais te faire exécuter, mais en pensant que l'empereur se bat courageusement à la frontière, et que tu es la fiancée de l'empereur, je fais preuve de clémence en dehors de la loi. Je te laisse la vie sauve. Votre Majesté, je suis vraiment en détresse. Je ne permettrai pas que tu te sentes lésée. Faites descendre Gilin Gruau. Punissez-le de 30 coups de bâton. Je m'exécute. Oui, Votre Majesté. La concubine est innocente. Sire, sire, la concubine est innocente. Sire, la concubine est innocente. J'ai même utilisé la ruse de la souffrance. Tu as vraiment de la chance. Tu n'es toujours pas mort. Tu es désormais la favorite de l'empereur. Profitez de toute la richesse et de la gloire. Pourquoi s'acharner à ne pas lâcher le passé? Le harceler sans relâche. Au fond, qui est ce qui harcèle sans relâche? Si ce n'était pas toi et l'ancien qui me poursuiviez sans relâche, je serais presque devenue folle. Folle à en perdre la raison. Tu n'es pas Jam Tangxian. Tu es Fang Xiangjiang. Tu es Fang Xiangjiang. À l'époque, j'ai été chassée du corps de l'ancien, comme une âme errante. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jam Tangxu. Après mûre réflexion, je t'ai voué un amour sincère. Mais tu es si cruel. Tu ne m'as pas seulement abandonné. Tu veux encore épouser cette femme. Il ne me reste plus rien à quoi m'attacher dans ce monde. Un. Puisque tu ne veux pas de ce corps, je vais donc le prendre sans cérémonie. Ce corps de cette femme est vraiment agréable à utiliser. En utilisant quelques stratagèmes, elle est devenue la favorite de l'empereur. Je comptais profiter de la main du roi fou pour te faire éliminer. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il te laisse partir. Il est vraiment tenace. Il a usé de tous ses stratagèmes. Je veux juste te tuer pour me venger. Ça suffit. Allons-y. Qu'est-ce que tu prépares? C'est ma chambre. Si tu meurs ici, ça va me causer des ennuis. Une telle richesse et gloire. Je dois vraiment en profiter. On réglera nos comptes petit à petit.
Jiling, je ne te laisserai pas mourir si facilement. Je vais bien te faire souffrir. Je vais te faire ressentir ce que c'est que de vivre pire que la mort. C'est vraiment un châtiment des vies passées. Qui aurait pu imaginer que Jam Tangxu deviendrait la favorite de l'empereur? Ces jours à venir. Il ne sait pas encore comment il va te torturer. Ça fait déjà 3 jours entiers. Et il n'y a eu aucun signe de Fang Xiaoyang. Avec son caractère rancunier. Il doit mijoter un mauvais coup. Ce n'est pas bon signe. Ce qui est arrivé à ton père. Aujourd'hui à la cour, l'empereur, en raison des longs retards sur le front, n'a pas réussi à remporter la victoire. Le visage de l'empereur s'est fâché. Il a catégoriquement accusé Xiang de négligence et de procrastination. Et a donné un ordre sur place. De remplacer toutes les forces en soutien sur le front. La ligne de défense de l'armée de Hem risque de ne pas tenir plus de 3 jours. Et, Mademoiselle J, arrête immédiatement, tu ne peux pas entrer comme ça. Mademoiselle J. Servante, je vous salue, Votre Majesté. Votre Majesté a tout simplement forcé son entrée. Je ne peux pas l'arrêter, même en tant que serviteur. Retirez-vous tous. C'est une audace. Je suis en train de parler avec ma bien-aimée. Il y a du bruit dehors. Cela a gâché mon humeur. Supplie Votre Majesté de réfléchir à 2 fois. Ne coupez pas les fonds et les provisions pour l'avant-garde. L'ancien reste passif face à la guerre. C'est une punition pour lui. Ce que l'épouse dit est très juste. Il faut le punir. Xiang est le frère cadet de Sa Majesté. Vous le savez mieux que personne. Il ne peut pas rester passif face à la bataille. Si vous coupez le soutien à la ligne de front, vous coupez aussi la voie de survie pour lui et des milliers de soldats. Il serait mieux qu'il meure proprement. Votre Majesté, qu'en pensez-vous? Ce que la reine dit est vrai. Il est mort proprement. Fang Xianjiang, qu'as-tu vraiment fait au roi? Je n'ai fait que lui montrer de la sincérité. Une hypnose selon la psychologie. Je ne m'attendais pas à ce que le roi devienne si docile. Je lui ai fait couper les ravitaillements de l'ancien, et il a vraiment obéi. Peu importe quel sortilège tu as jeté à l'empereur, je ne te laisserai pas réussir. Si tu peux séduire l'empereur, tu peux aussi séduire l'impératrice douairière. Non, cette vieille femme a soudainement été malade. J'ai fait en sorte que l'empereur l'envoie se reposer au cimetière en périphérie de la ville. Maintenant, tu es isolé et sans aide. Je veux que tu regardes impuissante l'ancienne mourir au combat à la frontière. C'est ainsi que tu te venges de moi. Matériel. Qu'est-ce que tu veux? Je te l'enlèverai. Tu ne veux pas épouser l'ancienne. D'accord. Alors je ferai en sorte que l'empereur t'épouse comme concubine. Ce que l'impératrice dit est très vrai. J'étais toute joyeuse à l'idée de me marier avec Xiang. Je ne pensais pas qu'après 1 mois seulement, je finirais ainsi. Le palanquin nuptial est déjà arrivé à la porte du palais d'Aruo. Tu n'as pas encore changé ta robe de mariée. Cette vie. Mon cœur n'appartient qu'à Xiao. Je ne me marierai jamais avec un autre. Mère sait que tu es profondément lié à Xiang. Mais l'empereur a dit, si tu refuses de te marier, notre famille sera punie à jamais. Ton père est très inquiet, mais il refuse d'entrer et de te conseiller. En réalité, l'armée de Xiang est bloquée à la frontière. Les renforts n'arrivent pas. Il a été gravement blessé en perçant le siège. Ton père est mort au combat. Impossible. Comment pourrait-il être mort? Maman, il n'est pas mort. N'est-ce pas? Tu m'as menti, maman. Il n'est pas mort, il ne peut pas être mort. Il n'est pas mort. Ton père avait peur que tu sois attristé. Il t'a toujours caché cette nouvelle. Aujourd'hui, Xiang est décédé. Si tu épouses quelqu'un au palais, et deviens concubine de l'empereur,
Tu auras un soutien pour les jours à venir. Maman. Je vais changer de robe de mariée. Et... Dans ma vie précédente, j'ai été tourmentée par un esprit maléfique. Je suis morte dans la haine. Je pensais que renaître pourrait changer mon destin. Mais il s'avère que cette vie, Si Cheng a aussi été forcée à mourir par un esprit maléfique. Je ne peux que regarder sans rien pouvoir faire. Tous mes efforts sont vains. Est-ce que c'est ça, le destin inévitable de nos personnages de dessins animés? Puisque le destin est inévitable, je vais suivre le même chemin que dans ma vie précédente, et périr avec cette âme maléfique à tes côtés. Ah ah. Ashuo. Je suis revenu. Xiang, tu n'es pas mort. Je savais que tu reviendrais. Je ne suis pas mort. Tu es blessé. Ce sont juste des éraflures. Ce n'est rien de grave. Pourquoi tout le monde pense que tu es mort dehors? Si tu ne m'avais pas donné la jade protectrice pour me défendre, je serais mort. Xianjun n'est toujours pas arrivé. Je me suis donc attendu à des troubles à la cour. Alors j'ai simulé ma mort. Et je suis revenu en secret. À mon retour, j'ai appris que mon frère voulait t'épouser comme concubine. C'est Fan Yang. Han Fusheng a manipulé Zhang Qingxu, avec de la magie pour séduire l'empereur. Ce qui a causé beaucoup de problèmes. Mais le maître est actuellement en voyage, et est introuvable. Nous ne pouvons pas lui demander ses talismans. Cela. Le maître a laissé un talisman contre les esprits malins, mais nous ne savons pas l'utiliser. Au départ, le maître a utilisé le talisman pour traquer, et a réussi à trouver Fang Xianjiang. J'ai été expulsé de la direction de mon corps. Le yang apparaît toujours quand une personne est proche de la mort. Cela montre le contrôle de l'âme sur le corps. Il diminue toujours lors de douleurs corporelles intenses. Cela pourrait être une percée. Alors je suivrai la procession nuptiale au palais. Pour assassiner Fang Xianyang, je me glisserai aussi dans la troupe pour te soutenir en secret. L'empereur va sûrement aimer la concubine que je lui ai choisie. Jiling, si tu te maries aujourd'hui, pourquoi ne souris-tu pas? Xiang est mort. Mon cœur aussi est mort avec lui. Même si tu me tortures encore et encore, ce n'est qu'un corps sans âme que tu tourmentes. J'aime te voir dans cet état à moitié mort. Après, je vais te torturer lentement, jusqu'à ce que tu expires. Ce soir, laisse l'empereur te choyer comme il se doit. Encore ce maudit talisman. Laisse-le tranquille. Je ne suis pas mort. Prince, prince. Tu es encore en vie. Montre-moi où est la neige céleste. Je vais sortir avec mon corps. C'est mon corps. Va-t'en. Je vais me battre avec toi. Je ne pensais pas que ce serait finalement Zhang Yixu qui arrêterait Feng Xianjiang. Oncle. Tu n'as pas été blessé, j'espère. Aujourd'hui est le jour de ta mort. Aussi mince.
Comment vas-tu? Je vais bien. Le système détecte une anomalie grave dans l'ordre du monde du roman. Après un compte à rebours de 10 secondes, les droits de traversée seront immédiatement retirés. 3, 2, Tout est fini. C'est fini. Dans notre vie précédente, nous avons été persécutés par des âmes malveillantes. J'ai laissé passer le temps. Je pensais à tort avoir investi mes sentiments. Dans cette vie, après tant d'épreuves, je comprends enfin que ton amour pour moi n'a jamais diminué d'un iota. Aujourd'hui, tous les obstacles se sont dissipés. Anshuo. Dans cette vie, nous pourrons certainement rester ensemble.